Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je suis tout chose. Puisque nous recevons le jeune prodige du théâtre français, le Mbappé des planches, le seul auteur à ma connaissance, avec peut-être Shakespeare et Molière, à avoir 4 pièces jouées simultanément dans la même ville, à Paris, le porteur d'histoire au Théâtre des Béliers, Intramuros à la Pépinière, le Cercle des Illusionnistes qui revient aussi au Théâtre de l'Œuvre et Edmond au Théâtre du Palais Royal. Bonjour Alexis Michalik. Bonjour. Comme vous aviez un peu de temps, entre 2 pièces, entre 2 films, puisque vous êtes aussi réalisateur, vous avez écrit un roman de 650 pages, évidemment, Loin, paru chez Albin Michel. Comme vous avez plus de place pour les Molières sur la cheminée, vous vous êtes dit je vais aller chercher le Goncourt. Oui, voilà, c'est complètement mon moteur, hein. Ce sont les récompenses, donc c'est pour ça que j'écris ce roman. Non, pas du tout, évidemment. On parlera de votre modestie tout à l'heure, c'est vrai que les récompenses, vous courez pas derrière, elles vous arrivent quand même, hein. Ouais, ça fait quand même plaisir. C'est vrai, ça fait toujours plaisir, hein. On se plaint pas. On va parler de ce roman, de votre univers, de votre amour pour le théâtre populaire au sens noble du terme, parce que vos pièces, il faut le dire, sont hyper accessibles. Mais d'abord, je vous présente l'équipe. À mes côtés, elle a longtemps cru que Macbeth était un modèle chez Apple, que Lorenzaccio était un attaquant du Milan AC. Je vous présente Eva Rock. Ça va, Eva? Et il faut que je réponde là, Oui. vous m'avez encore balancé Non, un ça son va, tout je vous pourri. demande tout simplement si ça va. Avec cette introduction, vous pensez que je vais vous dire oui? Je vous mets bien pour que notre invité vous cerne plus facilement. Oui, je vais très bien. Enfin, j'allais très bien. À vos côtés, nos 2 premiers journalistes en compétition aujourd'hui. 2 hommes, 2 styles et aussi 2 gros dossiers que nous n'allons pas déflorer tout de suite. Disons simplement, Alexis Michalik, qu'avant d'embaucher Anis Mbida dans une de vos productions, il faudra qu'il travaille un peu sa diction. Toi-même, tu sais ce que nous allons entendre tout à l'heure. En attendant, Anissé, avec quel sujet allez-vous tenter de l'emporter aujourd'hui? Je vais essayer avec un sujet qui, je l'espère, va vous passionner, puisque c'est un des plus grands fantasmes de l'humanité. Pour la première fois, on a réussi à inverser les effets du vieillissement. Ah ça, effectivement, la cure de jouvence, on y pense tous. Vous partez gagnant sur ce sujet-là, c'est quand même, ça peut intéresser tout le monde. À ses côtés, Alexis Michalik, en matière de casserole, c'était même plus un dossier qui attend notre expert éco-Axel de Tarlet, c'est une saga en 12 volumes, puisqu'en effet c'est un scoop européen. Après des mois d'investigation, nous avons enfin retrouvé les bandes du groupe Venin. Ce groupe de rock tendance punk dans lequel Axel officiait dans sa jeunesse en tant que lead singer toute une époque. Argent, trop cher, trop grand, la vie n'a pas de prix. Comment, pourquoi les questions se bousculent dans vos têtes? Pourtant, il nous faut avancer, Axel. Aujourd'hui, vous avez remisé votre Gibson et ce sont les courbes du CAC 40 qui vous excitent. Avec quel sujet économique concernant allez-vous séduire nos auditeurs aujourd'hui? D'abord, c'est épouvantable, je me rends compte que je chante mal. Pas du tout, Donc, c'est un mur qui s'effondre. Par ailleurs, oui, aujourd'hui, je vais vous parler des taux négatifs. Vous savez, on en parle depuis des mois, des années. Ouais. Eh bien, ça y est, pour la première fois, ça s'applique aux particuliers. Une banque française applique aux particuliers les taux négatifs. Vous allez voir, ça va déménager dans vos comptes courants. Et donc, c'est pas une bonne nouvelle. Ah non, c'est pas une bonne nouvelle. Moi, si on rajeunit pas, on va vieillir d'un coup, là. Voilà pour le programme L'équipe est sauvage, c'est parti. Europe 1, l'équipe est sauvage. Alexis Michalik, le prodige du théâtre français, nous accompagne cet après-midi. Alors Alexis, on va parler de votre livre, ce premier roman que vous signez chez Albin Michel intitulé Loin. Mais avant toute chose, comme tout le monde hélas ne va pas au théâtre, on va détailler quand même ce qu'est le phénomène Michalik. C'est 4 pièces qui se jouent, je le disais, simultanément depuis plus de 3 ans. 4 pièces dont vous avez forcément entendu parler, Intramuros, le Cercle des Illusionnistes, le Porteur d'Histoire ou Edmond. 4 pièces brillantes, mais où on ne s'ennuie pas une seconde, où les rebondissements s'enchaînent. Comment vous définiriez votre théâtre à quelqu'un, si ça existe encore, qui ne connaît pas Alexis Michalik? C'est très gentil, merci pour cette introduction. À la Michel Drucker. Voilà, tout à fait. Non, je dirais que c'est un théâtre populaire et exigeant, c'est un théâtre de compagnie, c'est un théâtre où il n'y a pas de vedette si ce n'est le spectacle. Et puis, je pense que, en tout cas, moi, ce que j'essaie de faire, c'est un théâtre qui me permet d'utiliser toutes mes influences. Et mes influences, elles ne sont pas que théâtrales, elles viennent aussi de la série, elles viennent aussi du roman, elles viennent aussi du cinéma. Et donc, c'est une sorte de théâtre sériel, quoi, où on suit une histoire et on ne sait pas ce qui va se passer à la fin. Et donc, quand on en sort, on n'a pas trop envie de dévoiler la fin à ses amis. Et si ça nous a plu, en tout cas, on a envie de leur dire juste va voir le spectacle. Et c'est comme ça que ces spectacles durent depuis des années. Si je vous dis qu'il y a du Alexandre Dumas chez vous, ça vous flatte, ça vous Bien plaît, sûr. c'est une référence importante pour vous? Évidemment, c'est un des auteurs préférés de ma mère. Moi, j'ai découvert Dumas quand j'étais ado sur une plage en lisant Le Comte de Monte Cristo et en étant complètement happé par sa capacité à tenir le lecteur en haleine. Et dans Loin, en tout cas dans mon roman, il y avait vraiment Dumas en tête. Je voulais faire modestement un bon roman d'été. Eva, est-ce que vous avez retrouvé Dumas dans ce roman? Ah mais oui, tout à fait. Et puis surtout, c'est que j'ai retrouvé votre univers théâtral, en l'occurrence, avec ce que vous disiez du rythme. C'est à la fois un roman d'aventure, c'est un récit historique, c'est une leçon de géographie parce qu'on parcourt toute l'Europe.
Je disais 650 pages, c'est un page turner, hein, c'est-à-dire que vous ne les sentez pas passer du tout. Ça. C'est un précis de psychologie aussi, et puis il y a un conte philosophique surtout, en tout cas pour moi. Il y a de l'humour, des engueulades, de l'émotion, un peu de sexe aussi, donc ce qui est très parfait ça pour vous a nous. pas déplu, je Ça crois. m'a pas du tout déplu, mais évidemment on l'imagine en série. Je peux pas imaginer une seule seconde que vous ne l'adaptiez pas. En l'occurrence, alors, je pense à une plateforme de type Netflix, mais Sûr. voilà, Visiblement, ils y pensent aussi chez Netflix. Oui, enfin, pas eux, je sais pas, mais en tout cas, Vous y moi, c'est pensiez. sûr que mais c'était l'intention à la base. Avant de faire un roman, c'était une série dans ma tête il y a 10 ans. Et je Ça me aurait suis coûté rendu très compte cher, que hein, parce que ça coûte très très cher comme je série. pense que c'est pour ça que j'en ai fait un roman. Plusieurs Je me suis dit pays. quel est le moyen le plus économique de raconter cette histoire. Et ben ça reste de la poser sur papier et puis surtout de me laisser une liberté totale dans le récit. Donc voilà, je me suis collé et 10 ans plus tard, le roman existe. Ces pièces triomphent au théâtre. Il publie son premier roman Loin chez Albin Michel. Alexis Michalik passe l'après-midi sur Europe 1. Europe 1. Il y a seulement quelques mois, il régnait dans la rédaction d'Europe 1 une ambiance festive et rieuse. Des 5 à 7 s'organisaient même dans la salle de repos, de laquelle Axel de Tarlet ressortait souvent en s'exclamant À fond la forme. Ta-da-dan. « Hélas, il a suffi de 3 semaines pour qu'on passe de Phédo à Sophocle. Du boulevard à la tragédie grecque, puisque désormais mis en compétition, les journalistes d'Europe 1 se déchirent chaque après-midi au service de votre culture G. Un seul l'emportera. À suivre, la pilule de jouvence. On l'attend depuis 3 millénaires. Eh bien, accrochez-vous, elle vient d'être testée et elle réduirait l'âge biologique de 2 ans et demi. À tout de suite.